Alors, le pourquoi de ce livre, c'est que dans l'avant-propos du livre, j'ai bien insisté sur un aspect qui est extrêmement important. Ce que personnellement, je ne suis ni exégète, c'est-à-dire une personne qui interprète les textes religieux, ni un historien, ni un homme de religion. Je suis juriste et je suis fiscaliste. Donc, c'est beaucoup plus un coup de cœur et surtout le désir de transmettre un certain nombre de choses concernant Jésus. D'abord, son histoire et son statut exceptionnel, et également la place qu'occupent Jésus et sa mère Marie dans le Coran. Alors, si vous voulez bien, il y a des raisons personnelles qui ne sont pas anodines, mais aussi des raisons objectives. Alors, les raisons personnelles, je passe très rapidement. D'abord, je suis un grand passionné de l'histoire des religions. La deuxième raison, c'est que le personnage de Jésus m'a toujours fasciné et intrigué depuis mon jeune âge. C'est-à-dire que nous allons le voir pendant cette soirée, rien concernant Jésus ne semble relever de l'ordinaire. Sa naissance, sa vie, sa mort, son message et surtout son identité. Parce que, vous allez le voir, on va en parler, son identité reste un mystère pour de nombreux historiens. Et il y a des historiens, et pas n'importe lesquels, qui considèrent que Jésus est un mythe qui n'a jamais existé. La troisième raison personnelle, c'est le fait que, étant un lecteur attentif du Coran, j'ai toujours été impressionné par la place de choix qui est réservée à Jésus et à sa mère Marie. Et c'est ce qui m'a poussé, si vous voulez, à faire des recherches au niveau des évangiles, faire des comparaisons et tirer un certain nombre de conclusions. Alors, ce qui fait que ces conclusions vont constituer le pourquoi et le comment de cet ouvrage. Alors ça, ce sont des aspects personnels. Maintenant, des aspects objectifs qui, pour moi, sont extrêmement importantes. D'abord, la première raison, c'est une constatation, la méconnaissance de la majorité des penseurs du monde chrétien du Coran et en général de la place que réserve le Coran à Jésus. J'ai énormément discuté avec des chrétiens et rares sont les chrétiens qui connaissent justement cette place qui est réservée à Jésus dans le Coran. Alors, je vais vous citer un événement qui s'est passé lorsque le pape François Ier est allé en Turquie. Il a visité la grande mosquée et c'était le moufti de Turquie qui le guidait. Et puis, en discutant, il lui a parlé de la place qui est réservée à Marie dans le Coran. Et le pape a demandé des explications. Et à un certain moment, il lui a dit, est-ce qu'on pourrait aller prier? Parce que ce que vous m'apprenez là est quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est le pape. Et en revenant dans l'avion qui le ramenait à Rome, il a dit aux journalistes, j'ai pleuré quand j'ai su ce que dit le Coran de Marie. C'est pour vous dire
malheureusement cette méconnaissance que les chrétiens ont du Coran concernant Jésus et de Marie. Il y a également le cas des musulmans, bien sûr. Ils lisent le Coran, ils savent, ils connaissent cette place de Jésus dans le Coran, mais ils ne connaissent pas la véritable histoire de Jésus. Et même les chrétiens ne connaissent pas la véritable histoire de Jésus. Je parle du chrétien normal, je ne parle pas bien sûr des gens, disons, de l'Église. Et ce qui fait qu'il s'est créé beaucoup d'incompréhension entre chrétiens et musulmans. Et je pense que si les chrétiens arrivent à avoir une lecture objective du Coran et que les musulmans également connaissent la place, bien sûr, de Jésus, mais surtout le fait que le Coran réserve une place particulière aux gens du livre. Et je cite un verset que vous connaissez: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Alors, je ne sais pas s'il faudrait que je traduise en français. Vous voulez que je traduise ou pas? Oui, si vous pouvez, ce serait bien. Bien sûr. Ne discute avec les gens du livre, juifs et chrétiens, que de la manière la plus courtoise, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes. Dites, nous croyons à ce qui est descendu vers nous, à ce qui est descendu vers vous. Notre Dieu, qui est votre Dieu, est unique et nous lui sommes soumis. Donc, si vous voulez, l'objectif de ce livre, c'est justement de contribuer à faire connaître la place de Jésus et peut-être de jeter des ponts, des passerelles entre chrétiens et musulmans. Ça, c'est la première raison objective. La deuxième, et ça, c'est quelque chose d'impressionnant, c'est que concernant Jésus, tout particulièrement, le Coran apporte des réponses à des interrogations que les chrétiens se posent eux-mêmes concernant Jésus et les étapes de sa vie, aussi bien au niveau de sa naissance miraculeuse, son message, ses miracles, les conditions de sa mort et son identité. Pourquoi? Parce que ce qui complique un petit peu le débat, quand on parle de Jésus, c'est qu'il y a deux façons d'approcher l'étude de ce prophète, de ce messager. Il y a des chercheurs qui sont historiens et qui ne veulent pas reconnaître tous les aspects théologiques concernant Jésus. Et avec, bien sûr, l'esprit critique, on s'est rendu compte d'une chose extrêmement importante. C'est que ceux qui ont écrit les évangiles, qui est la principale source concernant Jésus, n'ont pas eu pour souci de léguer à la postérité une documentation d'ordre historique. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils voulaient uniquement témoigner de leur foi et que l'histoire telle que nous la connaissons est une science moderne. Donc, les évangiles ne se présentent pas comme une source à caractère historique. Or, justement, quand on lit des passages du Coran concernant Jésus et sa mère, on est étonné, et là je vais vous donner des exemples précis, on est étonné par les détails
que le Coran donne sur Jésus et sur Marie, et que de nombreuses découvertes récentes viennent confirmer. Mieux encore, concernant un certain nombre de faits, et qui, comme je vous le disais, et que des découvertes récentes sont venues confirmer et qui sont dans le Coran, à tel point qu'un certain nombre de chercheurs se sont dit, mais c'est véritablement, concernant Jésus, le Coran constitue véritablement un 5e évangile, parce qu'il donne des détails qui n'existent pas dans les 4 évangiles, qui sont les évangiles reconnus par l'Église. La 3e raison, c'est de montrer les liens qui existent entre les 3 religions monothéistes et aboutir à une conclusion extrêmement importante. Celle où l'islam n'est que l'aboutissement et le prolongement du christianisme et du judaïsme. Jésus s'inscrit en réalité dans la longue série des prophètes de Dieu unique, d'Adam à Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont eu pour mission d'annoncer, de prêcher et d'enseigner le monothéisme d'Abraham. Donc, c'est un maillon important de cette chaîne de prophètes qui sont venus consolider à travers le temps le message originel d'Abraham, qui est fondé sur l'unicité de Dieu et la soumission à lui. Alors, et je vous demande de bien garder à votre esprit cette idée d'unicité de Dieu dans les 3 religions monothéistes, parce qu'on aura l'occasion d'en parler. Alors, ce qui fait que Jésus, et avant lui Moïse et Sidna Mohammed, ne sont pas venus pour changer la doctrine fondamentale dans la croyance d'un Dieu unique, apportée par les prophètes qui les ont précédés. Ils sont venus confirmer et renouveler cette religion et cette croyance en un Dieu unique. Alors, il y a cet aspect. Et il y a un autre aspect, c'est que le lecteur de ce livre va être étonné par les similitudes qui existent dans les pratiques religieuses entre beaucoup plus le judaïsme et l'islam. Parce que le christianisme, on va en parler, c'est beaucoup plus l'aboutissement d'événements historiques, beaucoup plus qu'une création, comme nous allons le voir, telle qu'elle a été mise en place dans le cadre de l'islam et du judaïsme. Alors, j'ai donné des exemples et je suis allé au fond des choses, j'ai fait des comparaisons entre les pratiques religieuses des 3 religions concernant la prière, les ablutions. Vous savez, Tahara al-Kubra ou Tahara ou al-Wudu existent chez les Juifs, pratiquement dans les mêmes conditions que chez nous. Le jeûne, l'alimentation, la circoncision, etc. Donc, il y a énormément de similitudes entre les 3 religions. Alors, voilà un petit peu les raisons. Et ce ne sont pas comme je vous expliquais, ce ne sont pas des raisons anodines, mais des raisons assez profondes. Maintenant, comment se présente ce livre? Ce livre se présente comme une monographie. Une monographie, c'est-à-dire une étude exhaustive et large concernant Jésus. C'est-à-dire, j'ai essayé de faire des recherches
Ça m'a demandé 4 ans et demi de recherche pour arriver à écrire un livre qui concerne tous les aspects concernant Jésus et qui peut intéresser aussi bien les chrétiens, les musulmans que les juifs. Alors, c'est une monographie, mais une monographie descriptive. Une introduction sur laquelle je vais revenir, la naissance de Jésus, sa vie, sa mort, son message, son identité. Et je me suis référé essentiellement à 2 grandes sources, les évangiles et également, bien sûr, le Coran. J'ai également fait le lien dans un chapitre, c'est le dernier chapitre, entre le christianisme, la naissance du christianisme et Jésus. Parce que, comme nous allons le voir ensemble, il y a un problème que les historiens ont relevé. Comment Jésus, qui est né juif, qui a vécu juif, qui est mort juif, pourrait-il créer le christianisme? Il ne peut pas créer une religion qui finalement, qui ne connaît pas parce qu'elle n'existait pas avant sa mort. Alors voilà un petit peu, je crois avoir planté le décor et on va rentrer dans le détail. Alors dans l'introduction, j'ai insisté sur les particularités de Jésus par rapport aux autres prophètes et même parfois par rapport à des êtres humains ordinaires. Les conditions de sa naissance, on en parlera. Ce sont des conditions exceptionnelles. Jésus n'a pas de père. Celle de sa mort, comment il est mort. Et surtout, contrairement à Moïse, en ce qui concerne le judaïsme, et Sidna Mohammed pour l'islam, qui sont considérés comme étant les véritables fondateurs de 2 religions, comme je le disais tout à l'heure, Jésus est né juif, a vécu juif et est mort juif. Et pour les historiens, pour de nombreux historiens, il ne peut pas être considéré comme le fondateur de la religion chrétienne. Voilà un véritable sujet. Comment Jésus n'a pas pu fonder la religion chrétienne. Et si ce n'est pas Jésus qui l'a créé, quelle est la personne qui a créé le christianisme? On en parlera. Alors, disons à titre peut-être provocateur, j'ai émis cette hypothèse, j'allais dire sympathique, où je disais, imaginons un seul instant l'étonnement de Jésus s'il rencontre le pape François, et qui lui dit, qui êtes-vous? Ben, il lui dit, moi je suis le pape. Mais le pape de qui? Le pape des chrétiens. Mais qu'est-ce que c'est que les chrétiens? Le chrétien, c'est le christianisme. Mais le christianisme, c'est quoi? Ben, c'est la religion qui se rattache à vous. Mais il lui dit, moi je n'ai jamais créé de religion. Je suis mort juif, donc je n'ai pas créé la religion de religion. Voilà un aspect sur lequel je reviendrai. Il y a également un aspect extrêmement important, surtout par rapport à notre religion. Ni les disciples de Moïse, ni ceux de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni les prophètes qui les ont précédés n'ont laissé planer un doute sur la nature humaine de ces prophètes. Ce qui n'est pas le cas de Jésus. Saint Paul, retenez ce nom parce qu'il est extrêmement important, on a fait un être céleste. Pour lui, Jésus n'est pas un être humain. Et l'évangéliste Jean l'a déifié
il l'a considéré comme étant un Dieu, fils de Dieu et même Dieu incarné. Alors maintenant, concernant le message laissé par Jésus. Alors là aussi, il y a des particularités. Pour l'islam, c'est le Coran. Pour le judaïsme, c'est la Torah. Pour les autres, vous savez, les psaumes, c'est pour David, etc. Mais les évangiles, ce sont, alors, je parlais disons, de ces écrits, ce sont des écrits qui sont révélés par Dieu à ses prophètes. Concernant les évangiles, ce sont des œuvres d'êtres humains. Et il se rapproche beaucoup plus, on en parlera aussi tout à l'heure, des hadiths plutôt que d'un livre, que de livres révélés. Donc, ce qui fait que concernant Jésus, et dans cette introduction, c'est un petit peu ce que j'ai essayé disons, de relever, il y a des interrogations qui le concernent à tous les niveaux. Sa naissance, sa vie, sa mort, son message et son identité. Alors, comment répondre à ces interrogations? Alors, tout lecteur objectif du Coran, qu'il soit musulman ou non, vous savez, dans ce livre, j'ai essayé d'être très objectif et sans parti pris, ne peut pas rester insensible à la place qui est faite dans le Coran à Jésus et à sa mère Marie. Alors, Jésus est cité 35 fois, 27 fois par son nom, Isa, et 8 fois, comme le Messie. Quant à Marie, alors tenez-vous bien, elle est plus souvent citée dans le Coran que dans l'ensemble du Nouveau Testament, soit 34 fois contre 19 fois seulement. Sina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à part le fait qu'il soit cité comme étant prophète, messager, etc., n'est cité dans le Coran que 4 fois. Alors, mieux encore, dans le Coran, Jésus est décrit comme étant la parole de Dieu, Kalimatullah, l'Esprit de Dieu, Ruhullah. Dieu lui a donné le bayinat, les preuves. Il est assisté de l'Esprit Saint et il est cité au nombre des plus proches et des intimes de Dieu. Il est qualifié de wajih dans ce monde, dans l'au-delà. Donc, vous voyez que c'est une personne qui a une place particulière dans le Coran et dans la religion musulmane. Voilà pour l'introduction. Alors, parlons de la naissance de Jésus. Alors, comme vous le savez, c'est une naissance miraculeuse, mais c'est aussi l'un des mystères qui concerne Jésus. Jésus n'est pas né comme n'importe quelle personne, comme n'importe être humain. Et là, sur ce point, les évangiles et le Coran sont d'accord. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il est né dans un milieu juif, car lui-même faisait partie d'une famille juive. En tant que juif, il était circoncis, observait la Pâque et respectait le repos sabbatique. Je ne sais pas si vous avez fait attention, et vous allez, à partir d'aujourd'hui, faire attention lorsque vous voyez la croix, où il y a Jésus. Et vous allez voir que les parties intimes de Jésus sont cachées par un bout d'étoffe. Alors, je vous le dis tout de suite, même dans la conception, et on en parlera tout à l'heure quand on va parler de la crucifixion, il n'y avait pas d'étoffe. Mais cette étoffe
les chrétiens y tiennent beaucoup parce que ça permet de ne pas voir que Jésus était circoncis. Donc, si vous voulez, Jésus, ou l'histoire de Jésus, était intimement liée à celle du peuple d'Israël et à la religion de son peuple. Alors, concernant les conditions de sa naissance, elle est racontée uniquement par deux évangiles, ceux de Matthieu et de Luc, mais ignorée par les évangiles de Marc et de Jean. Alors que le Coran donne des détails inédits et très importants sur la naissance miraculeuse de Jésus. Les historiens, parce que lorsqu'on parle de Jésus, on ne peut pas ne pas faire cette distinction entre ce que disent les historiens et les théologiens. Alors pour les historiens, ils ont relevé un certain nombre de contradictions dans les évangiles concernant Jésus. Je vais vous citer deux contradictions. D'abord, sa date de naissance. Sa date de naissance ne correspond pas à celle qui est énoncée, c'est-à-dire lorsqu'on dit qu'il est né à l'occasion de la Noël, ce n'est pas vrai. Il est né 5 ou 6 ans avant la Noël, c'est-à-dire la nativité. Et là, il y a un certain nombre d'indices que les historiens ont pu apporter. Ce qui fait que certains disent Jésus est né avant Jésus-Christ. Le lieu de naissance. Le lieu de naissance, les 4 évangiles situent la naissance à Bethléem, qui est la ville de David. Et pourquoi ils ont insisté sur le fait de fixer le lieu de sa naissance à Bethléem? C'est parce qu'ils voulaient absolument démontrer qu'il descendait de David. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, le Messie attendu par le peuple d'Israël devait descendre de David. Et le problème, c'est que, en voulant absolument rattacher Jésus au roi David, ils sont tombés un petit peu dans une contradiction. D'une part, on dit qu'il n'a pas de père, et d'autre part, on dit qu'il descend de David. Alors que le Coran a une logique, il a toujours qualifié Jésus de Isa ibn Maryam, c'est-à-dire une descendance maternelle et non pas paternelle. Alors, concernant maintenant Marie. Marie, vous serez peut-être étonné de savoir que les évangiles ne lui consacrent pratiquement très très peu de choses. Alors que le Coran, comme vous le savez, il y a Surat Maryam et le Coran donne des détails inédits sur les conditions de la naissance de Maryam et même de sa maman, Hanna, c'est-à-dire la maman qui, parce que le père de Marie est mort avant sa naissance et qu'elle a été élevée par qui? Par Zacharie, par le prophète Zacharia, qui est le papa, qui est le père de Yahya, Jean-Baptiste. C'est-à-dire que ce que donne le Coran concernant
Marie est beaucoup, beaucoup plus important de ce que disent les évangiles concernant Marie. Et je vais vous donner cette citation de deux grands spécialistes de Jésus, Gérard Mordia et Jérôme Prieur, je les cite. Dans les évangiles, Marie a à peine un petit rôle. Si l'on mettait bout à bout tous les passages qui la mentionnent, on obtiendrait au mieux une demi-page, plus vraisemblablement quelques lignes, ce qui n'est pas le cas du Coran, qui la cite souvent et la qualifie de préférée de Dieu par rapport à toutes les femmes de l'univers. D'ailleurs, comme vous le savez, Marie est qualifiée par le Coran de Siddiqa, la véridique. C'est la seule dame, la seule femme qui est citée par son nom dans le Coran. Aucune femme n'est citée dans le Coran par son nom. Prenez les femmes ou les compagnes des prophètes, que ce soit Adam, Abraham, Lot, Imran, Pharaon, aucune femme n'est citée dans le Coran par son nom. Il n'y a que Marie, et bien sûr Imran. Mieux encore, Dieu a déclaré Marie comme étant, comme l'ayant choisie, de préférence à toutes les femmes de l'univers. Elle est exempte de tout péché. Alors, je m'arrête à ce point. Sur ce point, vous savez qu'il a fallu l'année 1854, 19e siècle, pour que l'Église proclame Marie comme étant l'Immaculée Conception, c'est-à-dire exempte de tout péché et le fait qu'elle est incapable de faire du mal. Alors imaginez, 1000 ans avant, sinon plus, le Coran l'a déclarée comme exempte de tout péché. C'est ce que dit le Coran d'ailleurs. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Les anges dirent: Ô Marie, Dieu t'a choisi en vérité, il t'a purifié, il t'a choisi de préférence à toutes les femmes de l'univers. Donc, si vous voulez, pour terminer avec la naissance de Jésus, je voudrais donc préciser qu'à l'époque, les Juifs et les païens ont prétendu que Jésus est né d'une relation illégitime d'un soldat qui s'appelle Panthéra. Alors le Coran, ce n'est pas les évangiles, mais le Coran est venu pour qualifier cette prétention d'énorme calomnie et a toujours désigné Jésus de fils de Marie. Parce qu'ils n'ont pas cru, parce qu'ils ont proféré une horrible calomnie contre Marie. Alors pour l'anecdote, le soldat Panthéra a existé à l'époque de Marie et il est enterré dans un cimetière de la Germanie de l'époque. Alors voilà le premier point concernant la naissance miraculeuse de Jésus. Concernant sa vie maintenant, les évangiles s'arrêtent à deux époques de la vie de Jésus. Sa petite enfance et surtout les dernières années de sa vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pratiquement pendant 30 ans, on ne sait rien de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Le dernier événement est intervenu le 8e jour de sa naissance et on le retrouve dans les années 30
quand il a rencontré Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Yahya, dont le père c'est Zacharie, et il est allé chez Jean-Baptiste pour se faire baptiser dans le Jourdain. Alors, bien sûr, vous le savez, le Coran consacre beaucoup de détails à Zacharie et surtout à sa naissance également, qui est miraculeuse, étant donné que Zacharie, son père, était très âgé et sa mère était stérile. Maintenant, les miracles de Jésus, parce qu'on parle de miracles. Alors, pratiquement tous les miracles rapportés par les évangiles sont confirmés par le Coran. Notamment le fait qu'il a ressuscité des personnes, des idnillah. Mais, et là aussi c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de miracles rapportés par le Coran qui n'existent pas justement dans les évangiles. Et l'un des miracles, les plus grands miracles de Jésus, et aujourd'hui quand je rencontre des chrétiens que je leur en parle, ils sont abasourdis, mais ils disent mais c'est pas possible. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important, mais qui n'existe pas dans les évangiles. C'est lorsque Jésus parle alors qu'il était bébé. Alors, comme vous le savez, les gens du village de Marie commençaient à se poser des questions concernant sa naissance miraculeuse, et Marie leur a désigné Jésus. Bah, ils disent, mais c'est une plaisanterie, on va pas, qu'est-ce qu'il va nous dire, le bébé? Et le bébé commence à parler en disant, قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت يوم أموت ويوم أبعث حيا. Je suis en vérité le serviteur de Dieu, il m'a donné le livre, il a fait de moi un prophète, il m'a béni où que je sois, il m'a recommandé la prière et l'aumône tant que je vivrai et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux, que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité. Ça, c'est l'un des miracles les plus importants de Jésus, mais qui n'est pas rapporté par les évangiles. Alors, maintenant sa mort, la mort de Jésus. Alors, comme pour sa naissance, la mort de Jésus constitue l'un des points les plus discutés et les plus énigmatiques. Pour les évangiles, Jésus est mort crucifié et après sa mort, il a été ressuscité et élevé au ciel. Le Coran énonce une autre thèse en disant qu'il n'a pas été crucifié. Par contre, les deux livres, aussi bien les évangiles que le Coran, sont d'accord pour dire qu'il a été élevé au ciel. Alors, donc, je n'insiste pas, même si la semaine sainte, c'était la semaine dernière, avec la passion du Christ, et j'ai décrit dans le livre toutes les étapes, si vous voulez, concernant sa passion, son procès, l'intervention des autorités romaines, sa mise à mort sur la croix, la récupération de son corps, etc. Je n'insiste pas. Alors, le problème, c'est comment, et la question qu'on peut se poser de façon légitime, comment un homme aussi illustre, aussi proche de Dieu, un intime de Dieu, puisse être crucifié. Alors Paul, dont je vais parler tout à l'heure, Paul
qui a fait de Jésus un être céleste. C'est lui qui a créé le caractère divin de Jésus. C'est Paul. Ben, Paul lui-même dit, je le cite, l'idée d'un Christ crucifié est tout simplement scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc, même Paul, qui a fait de Jésus un être céleste, parfois comparable à Dieu, n'est pas d'accord sur sa crucifixion. Maintenant, sa résurrection. La résurrection de Jésus relève d'événements surnaturels et ce qui fait que il est difficile pour les historiens de croire dans cette résurrection. Le Coran est clair, il est logique. D'abord, il annonce de façon catégorique que Jésus n'a pas été crucifié, mais élevé vers Dieu. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Et parce qu'ils ont dit, oui, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le prophète de Dieu, mais ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, cela leur est seulement apparu ainsi. Ceux qui sont en désaccord à son sujet restent dans le doute et n'ont pas une connaissance certaine et ne suivent qu'une conjecture. Ils ne l'ont certainement pas tué, mais Dieu l'a élevé vers lui. Dieu est puissant et juste. Donc, c'est une négation très ferme de la part du Coran. Maintenant, il y a le pourquoi et le comment concernant cet aspect de la mort de Jésus. D'abord, les raisons. Dieu ne pouvait pas laisser mourir de façon infamante, parce que la crucifixion à l'époque était le moyen le plus infamant pour tuer quelqu'un. Comment Dieu pouvait laisser mourir de façon insolente son prophète, son envoyé et son proche. Et la crucifixion aurait constitué un démenti de la doctrine constante du Coran. Jésus mort sur la croix aurait signifié le triomphe de ses adversaires et surtout que Dieu abandonne ses prophètes, ce qui est impensable. Ce qui est Matthieu, dans son évangile, qui parle de la crucifixion, dit que Jésus, en allant vers la croix, là où il devait être crucifié, a fait cette remarque, a posé cette question, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est dans les évangiles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les exégètes musulmans envisagent 3 scénarios. Dans le premier, les Juifs se trompent de personne. Dans le deuxième, Jésus se métamorphose et échappe à la mort. Et dans le troisième, l'un des disciples se porte volontaire à sa place. Alors, là, je reprends un certain nombre d'écrits qui ont été découverts et qui viennent démentir cette crucifixion. Et je vais citer 2 références. D'abord, l'évangile de Barnabé. C'est un évangile qui rejoint le Coran pratiquement sur tout, sauf sur un point,
comme quoi Jésus n'était pas le Messie. Bien. Pour l'évangile de Barnabé, Jésus n'a pas été crucifié. Mais la référence la plus intéressante, c'est le texte qui a été trouvé en 1945 à Nag Hammadi, en Haute-Égypte, qui a été reconnu et authentifié par les grands scientifiques, aussi bien chrétiens que juifs. C'est un texte qui a été reconnu comme étant vrai, authentique. Alors, dans ce texte, qu'est-ce que nous avons trouvé? Jésus qui déclare, je cite, « Celui qui buvait le fiel et le vinaigre, ce n'était pas moi. Il me le flagellait avec le roseau, c'était un autre. Celui qui portait la croix sur son épaule, c'était Simon. C'est sur un autre qu'ils ont placé la couronne d'épines, mais moi, je me réjouissais de tout en haut de leur erreur. » Donc, ça veut dire que Jésus, ce n'était pas lui qui était sur la croix, et qu'il y avait une ruse pour tromper les Juifs, et à l'époque les Romains aussi, et c'est ce que rejoint parfaitement le Coran. Les filles d'Israël rusèrent contre Jésus, Dieu ruse aussi, Dieu est le meilleur de ceux qui rusent. Quatrième point, le message de Jésus. Alors, le message de Jésus est intéressant, bien sûr, et qui est étroitement lié au contexte religieux et politique dans lequel il a vécu. Mais là aussi, il faut qu'on soit d'accord. Si Moïse a laissé la Torah, David les psaumes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le Coran, Jésus n'a pas laissé d'écrit. Ce sont les évangiles qui ont été écrits. Alors, je vais vous donner des dates qui sont intéressantes. Ils ont été écrits entre 70 et 100 après Jésus-Christ, c'est-à-dire un peu moins de 40 ans après sa mort. Le récit de Marc a été écrit le premier. Celui de Matthieu et de Luc sont venus par la suite, et celui de Jean n'a été écrit que 100 ans après Jésus-Christ. Alors, comme je vous disais, il y a un certain nombre de textes qui sont intéressants, soit qui ont été retenus, parce que l'Église n'a retenu que 4 évangiles, ce qu'on appelle les évangiles canoniques, mais il y a cet évangile de Barnabé, et Barnabé était un compagnon de Jésus et de Pierre, et de l'apôtre Pierre. Alors celui-là a été découvert en 2012, mais n'a été imprimé qu'au XXe siècle, et comme je le disais tout à l'heure, il est très proche du Coran. Il y a également un autre évangile qui a été découvert, c'est celui dont je vous parlais, de Nag Hammadi, en 1945, qu'on appelle également l'évangile de Thomas. Il a été trouvé donc en Haute-Égypte, et de nombreux experts le datent du IIe siècle, l'ont authentifié. Il fournit des informations tellement précieuses qu'on l'a qualifié de 5e évangile. Il y a également l'évangile perdu, ou la source culon. C'est le résultat d'une enquête qui a été faite il y a à peu près 150 ans par des chercheurs allemands et qui sont arrivés à la conclusion que dans les évangiles de Matthieu et de Luc, il y a un autre évangile caché, d'où l'évangile perdu, et qui a permis de dégager un certain nombre de choses concernant Jésus. Et parmi les choses que renferme justement cet évangile, l'évangile perdu, c'est que
il rejette de façon catégorique le caractère divin de Jésus. Alors imaginez un évangile reconnu authentique qui date des années 40 et qui vient dire jamais Jésus n'a prétendu avoir un caractère divin. Alors, il y a également la Didaché. Alors, la Didaché est un texte grec anonyme qui date de l'an 95 et qui a été trouvé en 1875 en Turquie. Et là aussi, c'est un texte qui rejoint parfaitement le Coran sur un certain nombre de choses. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les évangiles, on peut les comparer aux hadiths. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, il s'agit de témoignages humains sur des faits passés. D'ailleurs, en 1985, il s'est constitué aux États-Unis un séminaire, un forum, Jesus Séminaire, qui réunit des chercheurs du monde entier et qui votent par degré d'authenticité sur chaque partie rapportée sur Jésus. Ce qui rappelle parfaitement ce qui s'est passé pour les hadiths, hadith sahih, hadith hasan, hadith, etc. Donc, quel est le message de Jésus? Et là, on arrive à quelque chose d'important. Quel est le message de Jésus? Jésus, il le dit, et c'est dans l'évangile de Matthieu, il n'est pas venu pour abolir la Torah. Il n'est pas venu pour remettre en cause la Torah. Et je vais citer ce que dit Matthieu dans son évangile. Ne pensez-vous pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes? Je ne suis pas venu les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le déclare, c'est la vérité aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni un iota, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi, et cela jusqu'à la fin de toutes les choses. Donc, si vous voulez, Jésus, il l'a dit, et c'est quelque chose d'extrêmement important, il n'est pas venu pour supprimer la loi hébraïque, la Torah, mais il a posé des problèmes concernant son interprétation et surtout son application. Parce qu'il le dit, la Torah a été déformée. Et c'est ce que rejoint parfaitement le Coran. Alors, le message, l'un des messages importants, si vous voulez, de Jésus, c'est le royaume de Dieu. Il faut que ce royaume se réalise, qui va permettre une transformation profonde de la société de l'époque. Les pauvres deviendront riches, les riches deviendront pauvres, les malades seront guéris, etc., etc. Bien. Maintenant, l'identité de Jésus. Qui était Jésus? C'est l'une des énigmes, à mon avis, les plus importantes. Est-il un réformateur religieux, le Messie, un sage, un philosophe, un prophète, un révolutionnaire? C'est que certains historiens ont dit Jésus est beaucoup plus une question qu'une réponse. Alors, ce qui est sûr, c'est que selon les évangiles, Jésus est bien le Christ. Alors, pour que les choses soient claires, le peuple juif attend toujours le Messie. À l'époque, dans l'Antiquité, avec la domination des Romains, les Juifs ont été convaincus qu'il arrivera un jour où il y aurait le Messie qui allait sauver le peuple d'Israël et combattre les Romains. Pour les évangiles, c'est Jésus. Pour le Coran,
c'est Jésus. Al-Masih ibn Maryam. Maintenant, Jésus ne s'est jamais identifié à un être céleste ou un fils de Dieu, etc. Jésus s'est toujours gardé et a toujours été discret sur son identité. D'ailleurs, les chrétiens parlent du secret messianique. Alors maintenant, comment on est arrivé à donner à Jésus ce caractère divin? Là, vous savez, c'est une évolution. C'est une évolution qui c'est un long processus qui a commencé en filigrane du vivant de Jésus, mais surtout après sa mort, et qui a connu son aboutissement avec le concile de Nicée. Alors, le concile de Nicée, c'est un concile qui a été réuni par l'empereur romain en 325 parce qu'il avait peur que le problème de l'identité de Jésus, est-ce qu'il était un être divin ou pas, allait lui créer des problèmes politiques dans son empire. Alors, il s'est arrangé pour réunir ce concile et c'est Constantin, c'est l'empereur Constantin. Et ce concile de Nicée a été réuni donc pour des raisons éminemment politiques, rien à voir avec la religion, et surtout, il avait un conseiller religieux originaire de Séville qui voulait absolument faire triompher l'idée selon laquelle Jésus est un être divin, c'est le Fils de Dieu. Et c'est ce concile de Nicée qui a définitivement retenu le caractère divin de Jésus. Chose que le Coran a toujours rejeté. Pour le Coran, Jésus n'est ni le Fils de Dieu, ni Dieu incarné, ni troisième d'une triade. C'est par contre le Messie attendu par le peuple d'Israël, Messie ibn Maryam, mais c'est aussi le prophète et le messager de Dieu. Ya al-kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allah illa al-haq, innama al-Masih Isa ibn Maryam, rasulullah wa kalimatuhu, alqaha ila Maryam wa ruhun min, فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة خير لكم إنما الله لا إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Aux gens du livre, ne dépassez pas la mesure dans votre religion, ne dites pas sur Dieu que la vérité. Oui, le Messie Jésus, fils de Marie, est le prophète de Dieu, sa parole qu'il a jetée en Marie, un esprit émanant de lui. Croyez donc en Dieu et en ses prophètes, ne dites pas trois, cessez de le faire, ce sera mieux pour vous. Dieu est unique, gloire à Dieu. Comment aurait-il un fils? Ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Dieu suffit comme protecteur. Et je termine par ce dialogue que j'ai toujours trouvé magnifique entre Dieu et Jésus et qui est rapporté par le Coran. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به حق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وأن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Ça, c'est un dialogue magnifique. Dieu dit, ô Jésus, fils de Marie, est-ce que c'est toi qui as dit aux hommes, prenez-moi et ma mère pour deux divinités au-dessous de Dieu? Jésus dit, gloire à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Tu l'aurais su, si je l'avais dit, tu sais ce qu'il y est en moi,
Je ne sais pas ce qui est en toi. Toi, en vérité, tu connais parfaitement les mystères incommunicables. Voilà donc concernant l'identité de Jésus. Et je termine par donc le dernier chapitre, le dernier point, concernant la naissance et le développement du christianisme, du vivant de Jésus et après sa mort. Alors tout de suite, il y a une réalité et les historiens sont unanimes sur cette réalité pour dire que le christianisme n'a pas à proprement parler de date de naissance, contrairement au judaïsme et à l'islam. Son édification a été progressive et a duré plus d'un siècle. Alors, et là, je voudrais peut-être insister sur un aspect peut-être sur lequel les gens n'ont pas fait attention, mais qui est extrêmement important et qui est à la base un petit peu de tout ce que nous savons du christianisme et surtout de la divinisation de Jésus. Après la mort de Jésus, il y a eu deux mouvements qui se sont affrontés. Un des mouvements était mené par les membres de la famille de Jésus, les apôtres, et à leur tête, son frère Jacques. L'autre mouvement était mené par des personnes qui n'ont pas connu Jésus personnellement et qui avaient à leur tête Paul. La différence entre les deux mouvements, c'est que le premier est constitué par des gens qui sont restés à Jérusalem après la mort de Jésus et lorsqu'ils voulaient répandre le message de Jésus, ils se sont trouvés handicapés par leur capacité intellectuelle. Pourquoi? Parce que les apôtres de Jésus étaient pour la plupart des pêcheurs, des agriculteurs, qui ne savaient ni lire ni écrire. En face, il y avait un mouvement de juifs, parce qu'à l'époque, il n'y avait que les juifs, de la diaspora, qui étaient des gens instruits, qui venaient des villes et non pas de la campagne, et qui ont essayé de rendre séduisant le message de Jésus. Pourquoi? D'abord, pour les Juifs et surtout pour les païens qui parlaient couramment le grec, parce qu'à l'époque, on parlait le grec. Donc, si vous voulez, d'un rebelle contre la domination romaine, d'un homme qui a certaines idées, ils en ont fait un être céleste. Pourtant, Paul, qui était à la tête de ce mouvement, c'était le pire ennemi, c'était un pharisien qui était le pire ennemi de Jésus et des compagnons de Jésus. Et il a fallu qu'il ait une vision, il dit avoir eu une vision aux portes de Damas, en Syrie, une vision de Jésus qui lui dit « Pourquoi tu me persécutes ?» Et à partir de là, pour lui, Jésus est un être céleste, c'est un demi-dieu, c'est Dieu incarné. Alors, les deux mouvements se sont affrontés. Et dans le livre, j'ai beaucoup décrit l'affrontement, qui est parfois un affrontement très violent. Paul a commencé à dire que Jésus n'est pas venu pour réformer la loi hébraïque, mais pour l'abolir. Ce qui n'est pas le cas de l'autre mouvement. Paul a dit qu'il faut rejeter la circoncision, les interdits alimentaires et même le Shabbat. Ça a commencé comme ça. Et finalement, c'est le mouvement de Paul qui est sorti victorieux. Il est sorti victorieux, pourquoi? Eh bien, parce que c'est sa version
du christianisme qui a été retenu dans les évangiles. Jésus est mort plus ou moins en l'an 33. Paul a commencé à écrire ses épîtres, c'est-à-dire ses lettres, qu'il a envoyées aux communautés naissantes, aux communautés chrétiennes. Ils ont envoyé ces lettres et il a commencé au début en adoptant les idées de Jésus et des apôtres, mais il s'est dissocié de ces idées et a commencé à avoir d'autres idées qui n'ont rien à voir avec la loi hébraïque. Alors finalement, ce sont les idées de Paul qui ont influencé la rédaction des évangiles, surtout l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, les lettres de Paul constituent 14 des 27 livres qui constituent le Nouveau Testament. Et finalement, le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, le credo chrétien que récitent tous les chrétiens du monde, aussi bien les catholiques, les orthodoxes que les autres, Jésus est le Christ, Fils de Dieu, ayant existé avant la création du monde, a pris la forme humaine pour mourir sur la croix en expiation des déchets de l'humanité, puis ressuscité dans sa gloire terrestre. Donc, si vous voulez, la création du christianisme a été faite, bien sûr, après la mort de Jésus et par un mouvement qui n'avait rien à voir avec les idées de Jésus. Alors, ce qui fait que, c'est là où on se pose la question, dans ce cas, si ce n'est pas Jésus qui a créé, qui a fondé le christianisme, qui l'a fondé, ce n'est pas bien sûr les apôtres, parce qu'ils ont été évincés, c'est Paul, en quelque sorte. En réalité, le christianisme n'a pas de fondateur. C'est l'une des caractéristiques du christianisme, contrairement à l'islam et au judaïsme. C'est une création collective dont l'origine se trouve dans le message de Jésus, on le trouve, et qui s'est développée après des dizaines d'années avec des courants qui se sont constitués après sa mort. Alors voilà, on a fait le tour. Et à titre de conclusion, très rapidement, parce que je sais que peut-être que vous commencez à être fatigué, j'ai conclu ce livre sur 2 points. D'abord, la transmission de la religion d'Abraham. J'en ai parlé tout à l'heure. Le monothéisme musulman ne fait que prolonger le monothéisme prôné par Abraham. Abraham, c'est le père des religions monothéistes. Il était véritablement musulman, pas au sens de la religion apportée par le prophète Mohammed, mais celui d'une religion fondée sur l'unicité de Dieu et la soumission à lui. Alors, ce qui explique que le Coran cite le terme de muslim, et au pluriel muslimoun, dans de nombreux versets qui se rapportent à des faits ou à des situations antérieures à l'avènement de la religion musulmane. On parle de muslimoun, pour des situations avant l'islam. Et je vous cite quelques exemples. Les recommandations d'Abraham à son fils Jacob. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Alors, la déclaration de Jacob, c'est Israël. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Joseph, le petit-fils d'Abraham, l'arrière-petit-fils d'Abraham. ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. La reine de Saba. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Donc, on peut multiplier les exemples. C'est ce que je vous disais. Jésus et avant lui Moïse et après lui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas venus pour changer la doctrine de la croyance en un Dieu unique, mais uniquement pour la confirmer et la renouveler. Et je cite ce hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam: de tous les hommes, je suis le plus proche de Jésus, fils de Marie, aussi bien dans ce monde que dans l'autre. Les prophètes sont des frères aux mères différentes, mais la religion est unique. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, les pratiques et les règles. Nous avons donné à chacun d'entre eux une règle et une loi. Ça, c'est la première conclusion. La deuxième, c'est le monothéisme qui nous unit et qui nous sépare des chrétiens. Ben oui, il est remarquable de constater que le monothéisme qui unit chrétiens et musulmans est celui qui les sépare. L'unité divine n'a pas la même signification pour les deux religions. L'islam n'accepte pas le monothéisme trinitaire, qui est une conséquence de son refus de la filiation divine de Jésus. Ce qui fait que nous nous trouvons devant deux monothéismes, deux conceptions du monothéisme. Une conception, la première, qui rapproche les chrétiens, les juifs et les musulmans, c'est celle de Jésus, des apôtres, de l'Église primitive, qui se rattache à celle d'Abraham, conception absolue où on reconnaît qu'un seul Dieu. C'est la première conception. La seconde conception, c'est le résultat d'événements historiques qui se sont bousculés après la mort de Jésus et qu'il était difficile d'arrêter et dont les acteurs principaux ont été Paul et surtout Jean, l'évangéliste Jean, et qui a été confirmé pour des raisons éminemment politiques par le concile de Nicée. En un mot, le Jésus du Coran est plus proche de celui de l'Église primitive que du Jésus de Paul et de l'évangéliste Jean. Et je vous remercie pour votre attention. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Vraiment un intellectuel. Absolument, c'était vraiment très passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Asselzrak. Et à vous. Tabarakallah, Alik Rachid, très instructif. Vous entendez? Très Il instructif. n'a pas été trop long. Non, c'était très bien. Très intéressant. Non, très très bien, merci. Nous sommes dans le confinement. Laquelle mouchkil? Quel mouchkil. Alors pour finir, j'ai une question. Est-ce que Jésus, il est né où pour finir? Non, alors, il est né à Bethléem. Aujourd'hui, c'est là où J'ai oublié. À Bethléem, donc il est né. alors, à Bethléem, maintenant, on n'est pas d'accord. Le Coran n'est pas d'accord avec les évangiles sur un point. Alors, eux, ils disent qu'il est né dans une étable et enceinte. On n'entend plus rien. Il faut couper les micros. Il faut... Oui, C'est bon? C'est bon? oui, oui. Alors, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que on pense qu'il y avait le gouverneur romain qui voulait faire un recensement pour des raisons d'impôts. Et il a demandé aux gens de venir s'inscrire pour ce recensement. Alors Jésus, sa mère et Joseph étant le mari de Marie. Et ils vivaient à Nazareth. Ils sont venus de Nazareth jusqu'à Bethléem pour s'inscrire, pour le recensement. Et
Marie était sur le point d'accoucher de Jésus, alors les évangiles disent qu'elle a accouché de lui dans une étable. D'ailleurs, quand vous voyez Noël et tout ça, c'est dans une étable. Pour le Coran, Jésus est né dans le désert. Je n'ai pas là le verset, mais il est dit comme quoi il faut avec le palmier, il y aura des dattes qui vont descendre. Donc, Taper du pied. Oui, taper du pied. Voilà. Donc, si vous voulez, maintenant, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il est né à Bethléem. Mais les deux évangiles, Matthieu et Luc, voulaient absolument qu'il soit un descendant de David. Ce qui est anormal. Il ne peut pas être un descendant de David. Parce qu'il n'avait pas de père. Il pouvait descendre de Marie. Il n'y a pas de problème. Joseph n'était pas son père. Et le Coran est plus logique parce qu'il dit Isa ibn Maryam. Ils voulaient absolument, ils voulaient dans l'évangile le rattacher absolument à David. Une descendance, j'allais dire, mâle, alors que le Coran, c'est une descendance femelle. Alors, il y a une deuxième question, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Alors, au jour d'aujourd'hui, pour la religion musulmane, Sidna Isa, alayhi salam, il va, akhir zaman, va descendre sur terre, c'est lui qui va combattre, je pense, Messie Dajjal, voilà. Et donc ça, c'est la version du Coran, comme quoi, comme Dieu de toute façon est juste, et comme quoi chacun doit avoir doit vivre la mort sur terre. Donc c'est pour ça qu'Allah yardouf l'ard b'shimout ou itzaq. Très bien. Ça c'est pour le musulman. Alors pour les chrétiens et les évangélistes, pour eux aussi ils sont convaincus. Oui, pour eux aussi ils sont convaincus que de toutes les manières Jésus va revenir et il ne pourra revenir que s'il y a des conditions qui sont réunies, à savoir que les Juifs doivent rester Israël. C'est pour ça qu'il y a un soutien américain aujourd'hui, les chrétiens du monde occidental à Israël, parce que cette croyance, en fait, leur Jésus à eux doit aussi revenir sur terre, et il ne peut revenir que si l'État d'Israël est habité par les Juifs, etc., etc., etc. Et pour les Juifs, eux aussi, ils attendent le retour de leur Christ, qui est en fait l'Antichrist, qui est Ad-Dajjal. Donc en fait, l'histoire de Jésus ne se termine pas. Chaque religion donne sa suite. L'islam, c'est Radiji ou Ansar l'islam. Les chrétiens, Radiji ou Ansar les chrétiens. Et pour les juifs, le Jésus, Radiji ou Ansar les Houds. Donc pour tout le monde, c'est Jésus le Sauveur. Bien, alors je vais te répondre. Alors sur ce point précis, les évangiles et le Coran et disons la tradition islamique se rejoignent parfaitement. Alors, si on n'est pas d'accord sur le fait qu'il a été crucifié et qu'il a été élevé au ciel, pour le Coran, il a été élevé au ciel et qu'effectivement, à la fin des temps, il va descendre pour combattre l'Antéchrist, le Messie. Les deux religions sont d'accord. Même les chrétiens. Ah oui, parfaitement. C'est dans les évangiles. C'est dans les évangiles. Donc pour eux, il y a aussi l'Antichrist, il existe. Il y a l'Antéchrist. C'est dans les évangiles. C'est écrit. Donc les musulmans et les chrétiens se rejoignent. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, les Juifs attendent toujours le Messie. Pour eux, le Messie n'est pas encore venu. Et ils disent, et c'est là où je te rejoins, c'est que le Christ, le Christ à eux, va venir à la fin des temps quand il y aurait 3 conditions réunies. Plus de catholiques en Europe.
Alors, les trois conditions réunies, je les ai oubliées, mais je vais vous donner plus ou moins. Il y en a une, c'est qu'il faut qu'il n'y ait plus de catholiques en Europe. Là, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire, premièrement, c'est-à-dire qu'ils sont déjà réunis aujourd'hui, avec l'avion, avec l'agriculture, etc. Et une troisième condition. C'est-à-dire que pour les Juifs aujourd'hui, c'est-à-dire pour j'allais dire, les Juifs orthodoxes, aujourd'hui, les conditions de la fin du monde sont réunies et que le Messie des Juifs, doit venir. Mais là, il ne parle pas de l'Antéchrist. Ceux qui parlent de l'Antéchrist, ce sont les chrétiens et les musulmans. Et si vous voulez, pour les gens qui ont Netflix, ils peuvent voir une excellente série qui s'appelle Massia. Massia ou Massia. Massia. Ça s'écrit M-E-2-S-I-A-H. Messia. Et c'est une très belle. Et là, on confond entre le véritable Jésus et l'Antéchrist, etc. Mais sur ce point, les musulmans et les chrétiens sont d'accord. Par contre, les juifs ont une autre conception. Alors, excusez-moi, et les juifs attendent encore un descendant du roi David? C'est le Messie. C'est le Messie, le Messie. Ouais, comment on peut attendre un descendant du roi David être le Messie? Il peut descendre. Vous savez, il y a certainement parmi les Juifs, vous savez, les Juifs, les Juifs. Alors, essayons de faire un peu d'histoire. Vous avez Abraham. Il avait un fils qui s'appelait Ishaq. Khalil Ismaël. Kanando Ishaq. Ishaq a eu 2 garçons, dont notamment Jacob. Jacob, il a eu 12 garçons, dont Joseph, Youssef. Youssef a amené les 12 tribus d'Israël, les 12 frères, il les a amenés en Égypte. Ils ont créé le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, les Hébreux, qui ont été, terrorisés par Pharaon, etc. Et après, il y a eu la sortie d'Égypte, l'Exode, à l'occasion de la Pâque d'ailleurs, qui sont allés jusqu'à Jérusalem. Et aux portes de Jérusalem, ils n'ont pas voulu rentrer avec Moïse et Dieu les a condamnés à errer pendant 40 ans. Mais ces 12 tribus d'Israël continuent. Vous avez le Gad, notre Gad Melech. Mais il y a la tribu Gad, il y a la tribu Élie, il y a la tribu Benjamin. Mais ce sont des tribus qui existent toujours. Ce sont les descendants des 12 tribus d'Israël. D'accord. Alors, une autre question par rapport à… Un point que je voudrais peut-être échanger avec vous, parce que c'est important de le dire. Vous savez, chaque fois que je fais la présentation de ce livre a pratiquement 1 an maintenant, et chaque fois que je fais une présentation, il y a une objection ou une remarque qui m'a été faite. Ça m'a été fait même au niveau de France Culture avec mon cher. Est-ce que véritablement, parce qu'il y a tellement de choses qu'apporte le Coran concernant Jésus, qu'on se pose la question, est-ce que Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas instruit par les chrétiens qui étaient installés en Arabie saoudite, en Arabie à l'époque, en Arabie, notamment l'oncle de sa fille ou le cousin de sa femme Khadija, et c'est lui qui apprenait les évangiles. Parce qu'il y a tellement de similitudes, tellement de choses qu'on se pose la question, comment le Coran peut rapporter tellement de choses sur Jésus, etc. Et ça, c'est une remarque qui m'a été faite tout le temps. Et j'ai répondu de la manière suivante. Et ça, je voudrais échanger avec vous parce que
il faut qu'on règle ce problème une fois pour toutes. Vous savez, j'ai répondu de la manière suivante. Alors, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas instruit par quelqu'un. Ce qu'il a reçu, c'était de la révélation, l'wahy. Et ça, le Coran le dit. Alors, si vous prenez Surat An-Naml, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانٌ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ عَجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Alors, je vais traduire et vous allez voir que la traduction est très significative, très parlante. Nous savons qu'ils disent c'est seulement un mortel qui l'instruit, Bachar, mais celui auquel il pense, donc le cousin de Khadija, parle une langue étrangère alors que ceci est une langue arabe claire. Parce que les évangiles ont été écrits en deux langues, en grec et en araméen. L'araméen, si vous voulez, c'est l'origine de l'hébreu. Donc, quand, du temps de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire 7 siècles après Jésus, il n'y avait que des évangiles, les évangiles étaient en grec ou en araméen. Comment Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pouvait parler à l'époque ces deux langues, alors qu'on dit qu'il était ummi et que, dans tous les cas de figure, il pratiquait l'arabe. Bien, ça c'est le premier point. Donc, le Coran brasso, deuxièmement, et ça c'est quelque chose qui est vérifiable, et ça on peut le vérifier avec les chrétiens, je peux le vérifier. Le Coran apporte des choses qui n'existent pas dans les évangiles. Je vais vous donner 3 ou 4 exemples et je peux vous les citer. Les évangiles ne parlent pas de la mère de Marie. Elles ne parlent pas comme quoi c'est Zacharie qui a élevé Marie. Elles ne parlent pas comment ils ont dû faire tirer au sort pour que Zacharie puisse élever Marie. Et que Marie avait dans le temple, elle avait une chambre, et c'est là où, quand Zacharie c'était le mari d'une cousine à sa maman. Quand il rentrait chez elle et qu'il trouvait des fruits, il lui disait « Je connais aucun des fruits ». C'était des fruits hors saison, si vous voulez. Tout ça, c'est dans le Coran. Ça n'existe pas dans les évangiles. Ça n'existe dans aucun écrit. Quand vous avez, par exemple, je vous citais tout à l'heure le miracle de Jésus, comme quoi, et il a parlé quand il était bébé. Mais c'est extraordinaire, c'est un véritable miracle. Et les évangiles, s'ils savaient, s'ils connaissaient le miracle, ils n'auraient pas pu ne pas l'écrire. Troisièmement, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à l'aise parce que toutes les découvertes qui ont été faites et qui ont été authentifiées. Et là, allez-y, Internet, voyez, Ada, vous allez voir que tous les écrits qui ont été découverts confirment ce que dit le Coran concernant Jésus. Je ne rentre pas dans les autres, la science et tout ça, c'est un autre sujet. Mais concernant Jésus et Marie, toutes les découvertes récentes confirment ce qu'a dit le Coran concernant Jésus et Marie. Donc, تيجي يقول لك لا كان تيعلموا وتيعلموا شي اللي ما il a dit des choses qui n'existent pas. Donc, vous voyez, je voulais partager avec vous cet aspect. Excusez-moi, il y a quelque chose qui me trouble. Désolé, je prends la parole 30 secondes. Allez-y. C'est vrai que moi, j'ai la question que je vais imposer. Oui. Dans ce cas, le Coran parle des... Je ne vous ai pas entendu. Excusez-moi, c'est qui pose la question?
Comme ça, je peux servir le micro. Hicham Boutal. Alors, c'est Hicham Boutal. Et la question, c'est... Salut, Hicham. Bonsoir. Il y a la question qui me trouble, c'est que le Coran parle de Taurat et parle de l'Injil. Oui. Si nous disons l'Injil, j'imagine c'est les évangiles. Alors, justement, le gros problème, c'est un problème qui est effectivement posé et que j'ai traité dans l'introduction de mon ouvrage. C'est-à-dire, Hum Abrashum, pour eux, est-ce qu'il y a véritablement 4 évangiles ou là un évangile, mais qui a été écrit selon 4 façons. D'ailleurs, parfois, ils disent l'évangile selon Matthieu, selon Luc, selon Marc et selon Jean. Même les chrétiens. C'est-à-dire que, pour nous, on parle de l'évangile. Et j'ai posé la question parce que quand j'ai pas lu la totalité, mais j'ai le feuilleté, quand j'ai feuilleté l'évangile de Barnabé, Barnabé était un adepte de Jésus, c'était un compagnon de Pierre, qui était un apôtre, et qui a été découvert en Turquie. Il fait énormément de pages, il va dans le même sens que le Coran. Peut-être que l'évangile dont parle le Coran, c'est peut-être l'évangile de Barnabé, et non pas les évangiles. Donc, si vous voulez, les évangiles, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des œuvres d'êtres humains. Ils ont été écrits pour glorifier Jésus, etc., etc. Ils ont été écrits 60 ans après la mort de Jésus. Ils ont rapporté des choses. Et quand vous voyez les 4 évangiles, d'ailleurs, il y a les 4 évangiles et il y a 3 synoptiques. Celui de Matthieu, de Marc et de Luc. On parle de synoptique. Synoptique à l'âge. Parce qu'ils rapportent la même chose, pratiquement la même chose. Si vous faites un tableau, vous avez pratiquement la même chose. Celui de Jean est différent. Et René, il y a des auteurs, il y a qui disent que l'évangile de Jean, il est tellement théologique, il veut faire absolument de Jésus un être céleste, un être divin, qu'on ne peut pas le considérer comme un véritable évangile. Donc, si vous voulez, les évangiles, pratiquement, disent la même chose. Si vous prenez les 4 évangiles, du moins les 3 évangiles, ils disent pratiquement la même chose. Et même les chrétiens, comme je vous le disais, ils disent l'évangile selon. L'évangile selon. Est-ce que ça veut dire que l'évangile a disparu? Le vrai évangile n'a pas disparu. Les évangiles sont là. Mais, alors, moi je n'ai pas voulu insister, il y avait énormément d'écrits qui ont été... Alors, je vais vous donner une date qui est extrêmement importante, parce que je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu un véritable concile qui s'est réuni en Algérie, d'ailleurs, et c'est là, à Bougie, je crois que c'est à Naba, c'est là où les gens de l'Église, les grands de l'Église de l'époque, ont décidé de choisir les 4 évangiles. Alors, parce qu'à côté des 4 évangiles, il y a autre chose. Il y a par exemple les évangiles apocryphes. Apocryphes en latin, ça veut dire caché. C'est-à-dire ils disent des choses qui finalement, l'Église ne veut pas que ça soit connu. Il faut les cacher, ces apocryphes. Or, parfois, ces apocryphes, ces évangiles apocryphes, apportent des choses intéressantes, notamment sur Jésus et sur Marie. Donc, il y a énormément de textes. Il a fallu faire des choix. Il y a eu des critères pour faire le choix. Et on a fait le choix des 4 évangiles. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce que j'ai essayé de démontrer, c'est que finalement, ce sont les idées de Paul
qui ont dominé la rédaction des évangiles. Or, Paul, si vous voyez un petit peu sa biographie, c'était un pharisien, c'était un juif orthodoxe, un pharisien, c'était quelqu'un qui n'aimait pas du tout les idées de Jésus, qui combattait les idées de Jésus, et il a eu cette vision. Pourquoi? C'est parce qu'il allait en Syrie combattre les communautés qui avaient les idées de Jésus. Et c'est en cours de route où finalement il a eu la vision, où Jésus lui a dit pourquoi tu me persécutes, etc. Et finalement, c'est comme ça. Vous savez, c'est extraordinaire comment le christianisme est né. Il est né, j'allais dire, parce qu'il y a eu des événements historiques, des événements. Il y a eu liste, bien sûr, il y a eu la religion, il y a eu les idées de Jésus, il y a eu son message, mais il y a eu également des événements historiques qui ont fait que le christianisme, comme je vous le disais, a été créé, n'a pas de fondateur, a été créé par plusieurs personnes, j'allais dire, suivant des développements historiques, et où l'historique s'est imbriqué avec le politique, etc. Et finalement, ce sont les idées finalement de Paul qui a déifié Jésus qu'on retrouve aujourd'hui dans la religion chrétienne. Et c'est pour ça que je disais, ce qui est dérangeant, c'est qu'aujourd'hui, on dit bien que le christianisme est une religion monothéiste, mais quand vous dites il y a la Trinité c'est quoi? C'est-à-dire trois dieux, trois de la même matière, la même substance plutôt, trois personnes de la même substance de Dieu. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors que le Coran est clair, il rejette la Trinité, bien sûr. Oui, c'est Hicham. Hicham. Oui. Alors, merci de la parole. Merci de partager avec nous ce soir l'événement. Haj Rachid, c'est vrai, tu nous fascines. Ce soir, je découvre une autre casquette de Haj Rachid, l'écrivain, en dehors du fiscaliste et du juriste. Mais je reviens sur le livre et son objectif. Oui. Dans la mesure où tu dis que l'objectif d'emblée, c'était beaucoup plus pour rapprocher les deux religions. Oui. Or, je découvre à travers tes explications, pour moi personnellement, c'est une référence. Je vois beaucoup plus une invitation à se reconvertir à l'islam parce que tu as prouvé que le Coran est le seul et unique livre qui est juste et valable. Et tu as prouvé, pour moi personnellement, que tout ce que tu as dit sur les autres, tu ne fais que prouver effectivement la sincérité et la véracité du Coran. Et pour moi, c'est une référence parce que on a affaire à parfois à des étrangers. Quand on en parle, pour moi, c'est une référence sur laquelle on peut s'appuyer pour justement convaincre. Donc, c'est beaucoup plus, pas un rapprochement, beaucoup plus une invitation à reconversion. Bien, alors je ne veux pas aller au-delà de ce que… diplomatique, justifié. Pour moi, c'est justifié. Je vais te dire quelque chose. Alors, j'ai écrit ce livre dans cet esprit. Et j'ai essayé, avant de commencer à en parler, de vous donner un petit peu les raisons, parce que les raisons sont importantes. Oui. Mais mon problème aujourd'hui, c'est que, et il y a quelqu'un qui m'en parlait il y a, je crois, la semaine dernière, il m'a dit, c'est une très belle thèse, mais on n'a pas l'antithèse. On n'a pas l'antithèse. Alors, je lui dis, et ce que je vais vous dire est vrai, que malheureusement, j'ai provoqué l'antithèse et elle n'est pas venue. Ce livre a été imprimé, il devait paraître lors du salon de Casablanca, du livre de Casablanca. Il y a eu du retard et il a été imprimé quelques jours avant que le pape ne vienne au Maroc.
ma fille avait a des amis dans l'entourage, parmi les journalistes, qui accompagnent le pape. Et ces journalistes m'ont dit, alors elle leur a informé, les a informés comme quoi ce livre vient de sortir, j'ai envoyé une dizaine d'exemplaires à l'hôtel Turkcen, où résidaient justement les journalistes. Et j'espérais avoir une réaction. Mais cette réaction, je l'attends toujours. Ça fait 1 an que j'attends cette réaction. J'ai envoyé ces livres à plusieurs gens de l'Église, à plusieurs personnes, à des chrétiens. Je voulais discuter. Mais malheureusement, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé d'interlocuteur pour discuter de ce livre. Oui, mais les livres, tu le justifies, c'est clair. Même partant d'une neutralité d'emblée, à la fin, on voit vraiment les justificatifs, c'est le Coran, il n'y a pas de doute. Donc, c'est la réalité. Tu ne fais qu'éclairer, montrer, prouver une évidence. Alors, je vais te faire une confidence. Parce que avant, effectivement, pour débattre avec des gens qui ne sont pas musulmans, pour moi, c'est une référence. Bravo, tabakallah alik. C'est vraiment le message est passé d'une façon délicate et très, très professionnelle. C'est ce qui m'a poussé à écrire un avant-propos. Parce que dans l'avant-propos, si tu prends l'avant-propos, j'ai dit, il y a des choses, des passages qui vont heurter les chrétiens. Ouais. Il y a des passages qui vont... Et c'est la réalité. Mais je leur ai dit, de toute façon, je n'ai pas de parti pris. Et ce qui est, à mon avis, je pense que l'intérêt de ce livre, c'est que toutes les références y sont. Je n'ai jamais dit quelque chose de personnel. Je me suis référé, j'ai pris, quand je parle de l'évangile, je cite la page. Quand je parle du Coran, je cite l'aya ou surah. C'est-à-dire, j'ai essayé d'être cartésien, d'être clair et surtout sans parti pris. Maintenant, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait, un chrétien, ou quelqu'un qui aimerait discuter et me contredire sur un certain nombre de choses, je suis preneur. Khalid connaît le pape François, si vous voulez. Il y a Zemmour, on va faire appel à Zemmour. Alors, s'il y a des personnes qui ont d'autres questions, s'il vous plaît, il y a l'icône participant, il y a une main, ou appuyez sur la main et je vous donne la parole. J'ouvre votre micro. Merci. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je crois, j'ai vu iPad Saïd. Je crois qu'il y a la dame qui voudrait. Alors, très bien. Alors, je donne la parole à Saïd tout de suite. Je pense que c'est Hala. Bonsoir, Hicham. Bonsoir, Oui. Hala. Merci pour ce partage. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si vous pouvez. J'ai toujours eu cette question. Si vous pouvez apporter une réponse par rapport à Surat Maryam, l'ayat 28, où il est dit, en parlant de Maryam, Ya ukhta Haroun, ma kana abouki imra'atin, wa ma kanat ummuki baghiya. Pourquoi on lui dit Ya ukhta Haroun? Qui est Haroun? Alors, bonne question. Alors, Merci. bonne question. Et vous avez la réponse dans mon livre. Excellent. Vous avez la réponse dans mon livre. Alors, un certain nombre d'écrivains, d'occidentaux, qui ont essayé justement de trouver des contradictions dans le Coran. Ils ont dit, parmi les contradictions du Coran, c'est que le Coran dit que le frère de Myriam était Aaron, qui est le frère de Moïse. Très bien. Alors, la réponse est simple. Il y a un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam où il est dit, quand les musulmans voulaient aller Hajran, combattre, il s'est
des compagnons du prophète se sont rapprochés de lui et lui ont dit qu'est-ce que c'est? On n'a pas compris la question que vous venez de poser. Haroun ou le frère de Moïse et puis le frère de Marie, etc. Dites à ces gens-là qui soulèvent ces problèmes que au temps des prophètes, c'est-à-dire que les gens aimaient appeler leurs enfants de nom de prophètes. Et que Haroun n'a rien à voir avec Moïse, c'est-à-dire Haroun, Orth Miriam, n'a rien à voir avec Adam. C'est-à-dire c'est une simple appellation. Et vous avez l'explication, vous avez le hadith dans mon livre. Il y a une explication qui dit… Une explication avec le hadith ou kullo. Parce que là, j'ai répondu à ceux qui disent voilà une contradiction du Coran. Ce n'est pas une contradiction et il y a hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En fait, il y a une explication qui dit que Haroun était un homme reconnu pieux à l'époque. Et pour dire, c'était juste pour aussi donner un qualificatif à Mariam qui était connue pour sa piété, qui était tout le temps dans le temple, en l'appelant, en lui disant, toi qui étais soi-disant pieuse, tu nous amènes un enfant sans père. Donc voilà, c'était aussi dans ce contexte-là. Je voulais savoir… النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لهذوك بأنه الأنبياء بأن الأولاد كانوا يسميوا بأسماء الأنبياء. راه الحديث كاين، راه الحديث كاين. Vous avez l'explication. Dernière question. Est-ce que vous avez lu ce livre? Lequel? Le Royaume. Le Royaume, Emmanuel Carrère. Je l'ai lu, je le cite. Oui. Alors Qu'est-ce lui, que vous avez pensé? lui, il parle de Paul. Oui. Il ne parle que de Paul. Et vous savez, Carrère, c'est un excellent livre. Et il a décrit Paul comme étant un homme d'une extrême intelligence. D'une extrême intelligence. Peut-être, moi j'écris dans mon livre que c'était peut-être le juif le plus intelligent de son époque. Parce qu'il a pu, à partir d'une vision qui est très contestable, il n'y a aucune preuve comme quoi il a eu cette vision. Parce qu'après, il a dit, j'ai perdu la vue, et quand je suis parti à Damas, on m'a, etc. Ce monsieur, d'abord, il a, au lieu de faire de Jésus un prophète, un homme extraordinaire, un homme hors du commun, etc., il a saisi l'occasion pour le déifier, parce que c'est lui qui a déifié, et c'est lui qui est à l'origine de deux événements importants que les évangiles ont cités, mais ils ont cité de façon très courte et sans beaucoup de conviction. Et j'en parle également dans mon livre. Il a parlé de l'Eucha Christi. Qu'est-ce que c'est que l'Eucha Christi? Il a dit que Jésus, quand il y a eu, alors c'était la veille où il devait être arrêté, il y a eu la scène. La scène, c'est-à-dire le dîner avec ses 12 apôtres. Là où il a dit qu'il y a quelqu'un qui va me trahir, etc. Et il s'est levé, et il a dit, ça c'est ma chair, et ça c'est-à-dire, et aujourd'hui, l'Eucha Christi constitue une chose extrêmement importante dans le christianisme. C'est-à-dire, c'est une cérémonie d'ailleurs que vous voyez dans la messe tous les dimanches. Or, j'ai démontré, et plusieurs auteurs ont démontré, que c'était impensable que Jésus ait pu faire ça. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier que Jésus était juif. Or, parmi les choses les interdits pour les juifs, c'était le sang.
Il était inconcevable que Jésus dise ça c'est mon sang, ça c'est ma chair, etc. Parce que c'était impensable pour un juif de parler, de boire le sang. Ça a été un interdit de la Torah et même c'était quelque chose d'impensable. C'est pour ça que, effectivement, Carrère a décrit il a très très bien décrit, moi j'en parle beaucoup, il l'a très bien décrit, mais il a décrit son génie. Et le génie de Paul, c'est d'avoir créé une véritable religion à partir de rien du tout. Et il luttait contre, c'était un pharisien, il luttait contre les idées de Jésus, et il a fait de Jésus pratiquement un Dieu. Parce que, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lisez le Coran, et vous allez voir que, alors Jésus, et là on a la preuve comme quoi jamais il n'a dit être l'égal de Dieu. Jamais. Lui-même, il a posé cette question à ses apôtres pour les gens, qui suis-je? Lui-même, il ne savait pas très bien qui il était. Alors, donc je disais, alors j'avais une idée, donc c'était l'identité de Jésus, oui, de Carrère. Donc Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelqu'un qu'il détestait, dont il combattait les idées, et il voulait alors il en a fait un Dieu, parce que dans le Coran, il n'y a pas que le Fils de Dieu. C'est-à-dire, Jean dit que lorsque Dieu est descendu du ciel, il s'est fait crucifier pour les péchés des hommes. Et dans le Coran, on parle bien sûr Ibn Allah, mais on parle également du fait qu'ils sont allés très loin. Ils ont parlé de réincarnation de Dieu. C'est très très loin. C'est quelque chose, bien sûr, que nous on imagine très mal, mais c'est la réalité. Ils sont allés très très loin. Et c'est Paul, justement, qui a été à l'origine un petit peu de tout ce mouvement. Et c'était quelqu'un d'instruit. C'était un grec. Il instruit. Il parlait le grec. Il connaissait parfaitement la Torah. Et c'était à l'époque un génie de son époque.